Salut, bienvenue dans ces pronostics du mardi 2 décembre 2025. Donc on va voir sur les matchs notamment de Première Ligue, de Liga et de Coupe d'Italie. Alors on va commencer par les matchs de Première Ligue. Et on sait que les matchs généralement en semaine sont souvent un peu plus compliqués et souvent apportent peut-être un peu plus son lot de surprises. On va commencer avec Bournemouth-Everton. Et on a deux équipes moyennement classées. Bournemouth, ils sont 11e, Everton, ils sont 14e. Et on voit que c'est des équipes finalement avec des différences de but un peu à l'arrache. On est à -2 niveau Bournemouth, on est à -3 sur Everton, 14-17, 21-23. Donc c'est des matchs souvent étriqués. Et Bournemouth est à 5 victoires, 4 nuls et 4 défaites. Everton 5 victoires, 3 nuls, 5 défaites. Donc on peut peut-être s'attendre à un match aussi assez serré. Bournemouth quand même qui a l'avantage d'être invaincu à domicile, 4 victoires, 2 nuls. Mais Everton qui a quand même pris quelques points à l'extérieur, deux victoires, un nul et trois défaites. Mais ce match-là semble quand même assez indécis. Et on va jouer des grosses cotes sur ce match-là, et notamment un match nul. Et on va continuer avec les matchs nuls, parce qu'on va jouer sur Fulham, Manchester City. Alors évidemment, Manchester City, gros, gros favori, 25 points. Ils sont deuxième derrière Arsenal, à 5 points quand même. Euh, à noter, on avait donné le 1 partout entre Arsenal et Chelsea sur le dernier prono, notamment sur le Loto Foot. Et donc, on retrouve Manchester City donc, en chasse d'Arsenal pour le titre et un déplacement à Fulham. Alors, déplacement à Craven Cottage, c'est jamais facile. On le dit, les déplacements en Angleterre sont souvent compliqués et on a souvent des surprises avec des gros qui chutent ou qui n'arrivent pas à gagner sur des terrains adverses. Alors Fulham, on les a connus mieux classés quand même, la 15e c'est moyen, mais on va voir surtout à domicile et on voit la performance des clubs généralement de première partie de tableau environ. C'est souvent très solide. Fulham, ils sont à 4 victoires, un nul, une défaite, 9 buts marqués, 3 encaissés. Donc Craven Cottage, c'est vraiment une place forte côté Fulham. Alors évidemment, City sont plutôt bons, mais on voit qu'à l'extérieur, bah, c'est pas terrible. Deux victoires, un nul, trois défaites, 8 buts marqués, 6 encaissés. Donc Manchester City, on sait qu'ils sont un peu moins bien depuis 2 ans. Et puis à l'extérieur, bah, on a toujours du mal. Donc là aussi, le nul se joue et est plutôt intéressant. Alors grosse cote aussi, mais finalement, quand on voit les résultats de City à l'extérieur, on peut imaginer un match nul. Et puis Newcastle, Tottenham, alors là, c'est deux belles équipes, deux équipes européennes qui sont à la lutte pour la Ligue des Champions, normalement, et on les retrouve bah, très loin. Ils ont raté leur début de championnat. Newcastle et Tottenham qui sont en phase de poule des Ligues des Champions. On a vu notamment Newcastle contre Marseille et Tottenham contre le PSG. Mais là, le début de championnat, il est compliqué. Et c'est toujours compliqué en Angleterre, parce qu'on a des équipes notamment comme Bournemouth, Brentford, même Crystal Palace avec Mateta, Sunderland avec l'entraîneur, un entraîneur français. Je crois que c'est Régis Lebris qui est à Sunderland. Donc on a des beaux débuts de championnat de petites équipes. Et puis United qui est toujours décevant, mais qui fait un peu moins pire que prévu, là. Donc pour revenir à notre match, Tottenham-Newcastle, ou plutôt Newcastle-Tottenham, là aussi, on voit que les résultats sont souvent étriqués. Newcastle, elle a une bonne défense quand même, mais elle marque pas. Elle a perdu Isaac qui est parti à Liverpool et elle a du mal à retrouver de l'allant offensif. Alors il y a toujours un ou deux gros buteurs à Newcastle qui est toujours là, mais c'est moyen. Et Tottenham, bah, c'est pareil, depuis qu'ils ont perdu Son, il y a un renouvellement de l'équipe, on repart un peu, alors pas sur une base vierge, mais finalement, c'est pas étonnant de les retrouver là. Alors on les attendait plutôt à la 5-6e place, mais 12-13, ça montre le déclassement de ces équipes et alors, elles vont peut-être arriver en barrage des Ligues des Champions, et pour ce qui nous intéresse, ça sera quand même compliqué. Newcastle, 4 victoires, alors, aucun match nul et 2 défaites à la maison, partage pas. À l'extérieur, Tottenham, 4 victoires, un nul, une défaite, donc très belle perte de Tottenham. Mais là aussi, on va jouer un match nul, c'est la série des matchs nuls, on va jouer en système
avec un match finalement qui peut partir dans tous les sens. Et évidemment, le Barça Atlético Madrid. Alors ça, c'est aussi la belle affiche hein, en championnat. Barcelone qui a repris la tête en championnat parce que le Real n'avance pas hein, avec des matchs nuls à chaque fois contre des petites équipes. Un point d'avance pour Barcelone. Mais Madrid, alors là pour le coup, c'est les spécialistes des matchs nuls, hein. Alors ils en ont 4. C'est le total le plus élevé hein, sur les 4 premières équipes. On a même Betis qui a 6 matchs nuls, c'est beaucoup. Mais on perd pas. Hein. Atlético Madrid, une seule défaite. Barcelone, 2 défaites. Mais on a un choc comme ça qui peut déboucher sur un nul finalement. Parce que ça arrange souvent hein, l'Atlético de ne pas perdre, de serrer le jeu. Alors on serait sur un Barcelone-Real, on s'attendrait plutôt à un vainqueur d'un côté ou de l'autre et peut-être des rouges parce qu'on sait qu'ils s'aiment pas et que des fois on voit un peu rouge. Mais là, ce match-là, avec notamment l'Atlético, hein, le roi du nul, c'est un peu caricatural, mais ça reste vrai, avec notamment une grosse défense, 11 buts encaissés en 14 rencontres, dans un championnat espagnol où on marque beaucoup, hein, parce qu'on voit souvent d'autres scores, notamment en Italie où on a des défenses encore plus solides, mais en Espagne c'est pas pareil. C'est quand même assez fort, hein. Et puis 27 buts marqués, donc c'est plutôt une belle équipe. Mais là, le nul est encore tout à fait plausible dans cette rencontre. On va regarder les absents éventuels. Il y a Roro hein, qui est blessé, Fermin Lopez, Gavi, toujours Gavi, hein, toujours. Gavi, il s'en sort pas. Et Ter Stegen, hein, le gardien, qui est blessé aussi côté Barcelone. Donc ça fait quand même quelques joueurs. De l'autre côté, on a Marcos Llorente et Robin Lenormand. Donc quelques joueurs cadres quand même, mais bon, une capacité offensive hein, des deux équipes assez impressionnante. Mais ça devrait pas lâcher, hein. Les deux vont se battre et on voit peut-être un score de un partout, 2 partout là dans ce match. Et enfin, on va finir avec Juve Udinese. Bah, Juve aussi, c'est le spécialiste des matchs nuls. Alors là, évidemment, on est en coupe, donc on n'a pas les stats. On va regarder ce qui se passe en championnat. Parce qu'en championnat, la Juve, 6 victoires, 5 nuls, 2 défaites. Et en Ligue des Champions, c'est pareil. Hein, la Juve, on va regarder ce qu'elle fait en Ligue des Champions. Une victoire, 3 nuls, une défaite. Donc on partage les points très souvent, hein. Quasiment un match sur deux, c'est un match nul pour la Juventus. Donc dans ces matchs de Coupe d'Italie aussi, on va peut-être aller en prolongation finalement, et c'est ce qu'on va jouer face à l'Udinese. Alors évidemment la Juve est favorite, mais avec les échéances, hein, à la fois Ligue des Champions et Championnat, est-ce qu'on va pas peut-être faire tourner en partie dans ce match-là? C'est possible. On n'a pas la line-up là. En coupe, on les a pas toujours hein, par rapport au championnat. Et donc, l'Udinese qui est pas ridicule, mais qui peut peut-être aller chercher sa qualif en prolongation sur le terrain de la Juventus de Turin avec une équipe peut-être un peu remaniée, hein. Ils sont pas si loin que ça. L'Udinese, on le voit, ils sont 9e. Ils sont 2 places derrière la Juve. Donc là aussi, on aura peut-être un match accroché et un match nul. Donc les 5 gros matchs de mardi, les 3 matchs anglais, le choc hein, en Liga et le match de Coupe d'Italie, on va jouer des matchs nuls en système et on va le jouer en 2 sur 5. C'est-à-dire qu'à partir de 2 matchs nuls, on est déjà gagnant. Et si on a un troisième et un quatrième, bah là, on va gagner évidemment beaucoup. Donc pareil, hein, c'est un pari à 10 unités. On va mettre une unité par pari et ça fait un pari total à 10 unités pour demain. Voilà, bon prono, bonne chance.